Véritable révolution au début des années 90, le Super FX aura conquis bien des possesseurs de Super Nintendo. Cette puce graphique, fruit de la collaboration entre Argonaut Software et Nintendo, a donné vie à l'incontournable Star Fox, ou Star Wing en Europe. À l'époque, la sortie de ce shoot'em up tout en 3D polygonal fait sensation et démontre tout le potentiel de la console 16 bits. Encouragé par ce succès, Nintendo ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Le Super FX, originellement appelé Mario Chip, pour Mathematical Argonaut Rotation and Input-Output, est encore instable et n'est pas optimisé. Conscient de la marge de progression technique, une partie de l'équipe anglaise se met au travail afin de booster les performances de la bête. Pendant ce temps, d'autres membres de la firme britannique et des employés de Nintendo planchent sur la suite de Star Fox, qui sera finalement annulée, ainsi que sur un certain FX Trax, qui est le second jeu à employer le Super FX. C'est à ce moment précis que débarquent au Japon Giles Goddard et Colin Reed, alors employés chez Argonaut. Le duo, à peine majeur à l'époque, sera plus tard à l'origine d'un certain 1080° snowboarding sur Nintendo 64. Lors de sa présentation au cours du CES de l'été 93, FX Trax n'en est qu'à ses balbutiements. Prenant les traits d'un jeu de course assez classique, mais en 3D, le titre a bien du mal à fédérer les visiteurs qui s'agglutinent devant l'écran géant. Il faut dire que la projection s'intéresse aussi à d'autres jeux emblématiques de Nintendo, et peu de badauds retiennent alors le nom du jeu. Si la technique est au rendez-vous, le concept reste finalement peu original, et l'animation, très limitée, ne pousse pas la curiosité. La raison est simple, il ne s'agit que d'un essai technique. Après le salon, Nintendo EAD et Argonaut Software enrichissent le concept en l'adaptant au style cartoon. En plus de l'univers coloré et des circuits au level design audacieux, les développeurs ajoutent des véhicules pouvant exprimer différentes émotions à travers leurs yeux. Un peu comme le taxi dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, dont on ne sait pas s'il a été une inspiration, ou plus tard les bolides de la série Motor Toon. Bon, dans les faits, les voitures clignent des yeux et c'est à peu près tout, mais cela suffit pour plonger les joueurs dans des courses aussi animées que décalées. À l'automne 1993, FX Trax devient Stunt Race FX. La cartouche, qui peut être considérée comme une sorte de réponse au Virtua Racing de Sega, propose 3 véhicules plus un cachet. On y retrouve un 4x4, une Formule 1 ainsi qu'une petite voiture type coupé. Pointe de vitesse, accélération ou résistance, c'est aux joueurs de faire le bon choix. Du côté du contenu, Nintendo a été à l'essentiel en incorporant 12 circuits à la difficulté croissante. Les 3 compétitions, Novice, Expert et Master, sont plutôt variées et offrent un beau challenge. Les dénivelés procurent d'excellentes sensations et les environnements sont suffisamment inspirés pour ne pas lasser le joueur. D'une petite balade champêtre, on s'enfonce dans un tunnel sous-marin avant de traverser un canyon ou une ville endormie. Parfois, une météo capricieuse se joint à la course, apportant avec elle du brouillard, de la pluie, du tonnerre et même de la neige. Dans ces conditions, de bons réflexes sont indispensables pour obtenir la première place, d'autant plus que l'inertie des voitures demande un certain temps d'adaptation. Mais avec de l'entraînement, on s'y fait et on prend plaisir à manipuler ces drôles de petits bolides. Une barre de dégâts est d'ailleurs présente pour indiquer l'état de la voiture. Une fois rempli, le véhicule explose littéralement, faisant perdre de précieuses secondes. Et si le joueur parvient à boucler les 3 coupes, il obtient le droit de piloter une voiture à 2 roues, très rapide et surtout assez résistante. Aux commandes de cet engin, les virages sont plus serrés que jamais, et son approche très nerveuse ravira les fanats de vitesse. Avec un tel bolide, la victoire est encore plus facile à obtenir. A l'origine, ce 2 roues n'était absolument pas prévu. À la place, les designers avaient imaginé un véhicule à 3 roues appelé 3WD, aux couleurs proches du bolide final. Mais en cours de production, les créateurs ont estimé qu'il fallait quelque chose de plus original, grand bien leur en a pris. Jamais à court d'idées, les développeurs ont ajouté des séquences bonus qui méritent le coup d'œil. Durant ces phases, le joueur prend carrément le volant d'un semi-remorque. Très difficile à manœuvrer du fait de sa longueur et de son poids, l'engin doit effectuer un parcours permettant d'octroyer du temps supplémentaire pour la prochaine course. Le mode Stunt Trax, quant à lui, invite le joueur à ramasser un maximum d'étoiles en un minimum de temps, le tout sur un terrain bosselé jonché d'obstacles et de tremplins. Les familles nombreuses apprécieront également la possibilité de s'adonner aux courses à 2 via un écran splitté. A l'inverse de Star Fox, les responsables de la puce Super FX ont eu le temps de peaufiner certains réglages et apportent ici un multijoueur des plus agréables, même si la visibilité, écran divisé oblige, n'est pas optimale. Pour terminer, le mode Free Tracks permet de s'entraîner sur le circuit de son choix, sans contrainte ni limite de temps. Stunt Race FX est loin d'être un mauvais jeu, mais il reste pourtant décrié et ne fait pas l'unanimité. En fonction des joueurs et de la presse spécialisée, les notes peuvent passer du simple au double. Et pour cause, les programmeurs ont dû s'adapter aux limites de la Super Nintendo.
Par conséquent, l'écran de jeu a été rétréci et l'animation s'avère assez lente sans être catastrophique. Encore une fois, il est préférable de découvrir ce titre via sa version 60 Hz, américaine ou japonaise. Dans sa mouture européenne, Stunt Race FX n'a malheureusement pas la même saveur et se révèle encore plus lent. Mais quelle que soit la version, les Nintendophiles prendront un malin plaisir à découvrir quelques caméos sympathiques qui se sont glissés dans le jeu, comme les panneaux Mario, Fox McCloud et Kirby, ou encore les fameux Arwing de Star Fox traversant le ciel du niveau Skyrim. Les musiques enjouées et les bruitages donnent un cachet unique à l'ensemble. Il existe même un album offrant quelques thèmes réorchestrés intitulé Wild Tracks, Rare Tracks for Driving. Succès commercial mitigé, Stunt Race FX est pourtant un jeu plaisant mais incompris par une partie des joueurs de l'époque. Sur Nintendo 64, un certain Boogie Buggy avait des allures de suite, mais cela n'a jamais été confirmé par Nintendo et le jeu a été de toute façon annulé. Stunt Race FX était un projet très ambitieux, réalisé en un temps record et sans doute pas autant peaufiné que l'équipe l'aurait souhaité. Il faut savoir que Giles Goddard maîtrisait très mal la langue japonaise durant le développement de ce jeu. Il faillit retourner en Angleterre à plusieurs reprises, mais décida finalement de rester au Japon. Sage décision quand on sait qu'il épousa par la suite une japonaise, ce qui lui permit d'obtenir un visa et d'être embauché par Nintendo. Ce qui a d'ailleurs rendu fou de rage Jez San, alors patron d'Argonaut Software, qui mettra alors en place un contrat visant à conserver ses meilleurs éléments. C'est peut-être l'une des raisons qui précipitait l'annulation de Star Fox 2, mais c'est une autre histoire.